Aujourd'hui, je n'ai pas d'interprète malheureusement, mais on va faire un effort. Alléluia. Alléluia. Alors ici, nous sommes à la partie où Jean le Baptiste devait mourir. Dis au voisin, Jean-Baptiste devait mourir. Alléluia. Alléluia. Et la Bible parle, alors d'abord commençons par expliquer qui était Jean. Pour ceux qui écrivent, notez que le thème de cet enseignement, quand et comment prendre des décisions. Quand et comment prendre des décisions. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean était en train de prêcher. Jean le Baptiste est celui qu'on appelle le précurseur de Jésus-Christ. C'est le premier prophète qui a introduit le Nouveau Testament. Alléluia. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez vous rendre compte que le dernier prophète, selon la classification canonique, c'est Zacharie. Alléluia. Alléluia. Voilà, le dernier livre, c'est Malachie, plutôt. C'est pas Zacharie, c'est Malachie, qui est le dernier livre des prophètes. Et on dit, après Malachie, il s'est passé plus de 400 années où Dieu est resté silencieux, où il n'envoyait plus de prophètes. Alléluia. Le peuple est parti en captivité. Bakangi Bango. Ça va, frère? Tu peux m'aider à interpréter? Voilà. Alléluia. Vous allez bien qu'on voit un frère comme ça avec veste, cravate, il interprète. Alléluia. Alors, pendant 400 ans, Dieu ne parlait plus. Dieu ne parlait plus. Amen, amen. Et pendant tout ce temps, les peuples marchaient comme cela, sans écouter Dieu. Vous savez, pour ceux qui ont Dieu, pour ceux qui marchent avec Dieu, il est important d'écouter la voix du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour Israël, quand Dieu ne parle pas, c'est un signe d'abandon. C'est comme si Dieu les abandonnait. Alléluia. 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 Et vous avez avec moi que lorsque tu marches avec Dieu, il est important de savoir écouter Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de savoir écouter la voix de Dieu. Il est écrit dans les Proverbes, peuple sans révélation est un peuple sans frein. Ceux qui marchent sans avoir la voix de l'Éternel, écouter Dieu, court à sa perte. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et ma prière est que cela ne soit pas ton cas aujourd'hui. Ma prière est que tu fasses partie de ceux qui écoutent la voix du Seigneur avant de prendre une décision. Ma prière est que tu sois capable de comprendre ce que Dieu veut de toi et que tu agisses au bon moment. Amen, amen. Amen, amen. Et Israël est resté comme ça pendant plus de 400 années sans écouter la voix du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans écouter la voix de Dieu. Amen, amen. Sans écouter la voix de Dieu. Et vous savez quoi? Le problème maintenant est que pendant ces temps-là, le peuple a marché dans l'esclavagisme à nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La domination romaine a commencé à peser sur eux. Amen, amen. La domination romaine commençait à peser sur eux. Et
toutes ces choses, pourquoi? Parce qu'Israël avait perdu la voix de Dieu, le son de la voix de Dieu. Alléluia. Malachie a parlé, Zacharie a dit, et le peuple était sous la domination étrangère. Amen, amen. Amen, amen. Et Malachie et Zacharie dira vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Excusez-moi. Alléluia. Et cette lumière dont il parlait, cette lumière qu'il prophétisait, il s'agit de la parole de Dieu. Je me dis à quelqu'un, il n'y a pas mieux que de savoir écouter la parole de Dieu. David a dit dans le psaume, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Celui qui sait marcher sur base de ce que Dieu dit ne manquera jamais du succès. Alléluia. Celui qui sait prendre des décisions conformément à la parole de Dieu ne manquera jamais de faire des exploits. Alléluia. 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 Et le peuple était comme ça sans la voix de Dieu. Et d'un coup, un prophète surgit. Il se nomme Jean le Baptiste. Alléluia. On l'appelle Jean le Baptiste. Ce prophète apparaît. Et on dit qu'il accomplit la parole d'Ésaïe 43. Voici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Jean est né d'une famille, d'un couple stérile. Jean est né des parents qui étaient incapables de concevoir. Dans Luc 1er, lorsqu'on présente la famille des gens, on voit sa maman Élisabeth qui était stérile, dit la Bible, avancée en âge. On voit son père Zacharie, avancé en âge. Mais ce que j'aime avec ce couple, c'est qu'ils n'ont jamais cessé de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont jamais cessé de servir Dieu. Jamais. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils continuaient à servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais aussi te dire ceci. Malgré le fait que tu n'as pas d'enfant, ne te lasse pas non plus de servir Dieu. Lorsque je vois enfant, je vois ce que nous attendons de Dieu. Lorsque je vois enfant, je vois tout ce que nous espérons de la part de Dieu. Et Jean était comme cette chose que quelqu'un attend de toute sa vie. Mais malgré cela, jamais il s'est fatigué de servir Dieu. Il a pris cette décision. Il a pris cette décision de rester. De rester. Alléluia. Au service de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Toi aussi prends la décision de rester fidèle à Dieu. Amen, amen. De rester fidèle à Dieu. Savoir prendre de bonnes décisions. Vous savez, les bonnes décisions, s'identifient par rapport à des circonstances dans lesquelles nous passons. On dit que telle personne a pris une bonne décision dans sa vie selon les résultats de cette décision. Tout comme on peut dire celui-ci a pris une mauvaise décision par rapport à ce que cela a apporté dans sa vie. Alléluia. Et parfois c'est dans des moments difficiles. C'est dans des moments de confusion
que nous devons savoir prendre des bonnes décisions. Alléluia. Lorsque nous sommes incompris, lorsque nous sommes face à un dilemme, il faut faire un choix. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est dans ce moment-là qu'il faut savoir prendre de bonnes décisions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime la présentation de Zacharie et de sa femme. Luc 1, verset 5e. Du temps d'Hérode, roi de Jérusalem, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Waouh! D'une manière irréprochable. Irréprochable. Mais écoutez le verset 7e. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'un et l'autre avancés en âge. Mais ils étaient aussi irréprochables. Je ne peux peut-être pas encore des millions, malgré les promesses de Dieu qui tardent. J'aimerais prendre la décision d'être irréprochable devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Alléluia. Sœur, ce n'est pas parce que le mariage tarde à venir que tu dois te compromettre, sortir avec n'importe quel homme pour tenter ta chance, comme disent les humains. Ce couple était irréprochable au devant de Dieu. Mais il n'avait pas d'enfant. Vous savez, à l'époque, lorsque tu n'as pas d'enfant, tu es considéré comme maudit de la part de Dieu. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Celui qui ne concevait pas, celui qui n'avait pas d'enfant, était assimilé à des personnes qui étaient sous la malédiction, la colère de Dieu. C'est pour cela qu'en son temps, Abraham pleurait beaucoup devant Dieu pour avoir un enfant. Il a dit à Dieu, tu m'as tout donné, mais il me manque un enfant. Une seule chose que tu ne m'as pas encore donnée. Parce que le fait de manquer d'enfant veut dire à ta mort, ton nom sera effacé de la face de la terre. Dans la pensée de la Bible, les enfants continuaient à porter le nom de leurs parents. Alléluia. Tel que je suis là, mon père peut mourir, mais en moi, je continue à porter son nom. Et c'est comme ça que sa génération va évoluer. Amen, amen. Amen, amen. D'où celui qui n'avait pas d'enfant, son nom s'était effacé à la face de la terre. Je ne sais pas pour quelqu'un c'est quoi cet enfant que tu attends de la part de Dieu. Est-ce réellement un enfant comme tel? Est-ce une bénédiction de la part de Dieu? Est-ce un mariage? Est-ce un travail? Est-ce une paix? Est-ce un fonds pour les affaires? De toutes les manières, malgré le fait que Zacharie et Élisabeth n'avaient pas ce qu'ils voulaient, la Bible dit qu'ils continuaient à observer les commandements de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Prends cette décision avec moi de continuer à observer les voies de Dieu. Je n'ai pas encore trouvé de femme, mais je continue à observer la voie de Dieu. Je n'ai pas encore trouvé de mari, un homme pour m'épouser, mais je continue à être fidèle à Dieu. Je n'ai pas encore de travail, je manque même parfois de quoi me déplacer ou pour manger, mais là, ma décision reste de craindre l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et Jean est venu comme ça. Ce que j'aime avec Zacharie, c'est que son nom veut dire l'Éternel s'est souvenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel s'est souvenu. Le verset 8, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fait appeler par les sorts. D'après la règle du sacerdoce en vigueur. Alléluia.
La multitude était dehors. Le verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et c'était un debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie, troublé, voyant cela,